Chaque fois que je fais tinter la clochette de mon chien, ce PDG autoritaire et colérique apparaît immédiatement à mes côtés. Tout cela parce que je suis une dresseuse de chiens de haut niveau. Peu importe à quel point un chien est féroce, devant moi il devient toujours docile. Jusqu'au jour où, une femme riche est venue me chercher. Ce qui m'a surprise, c'est qu'elle voulait que j'entraîne son fils. Elle m'a dit que l'humeur de son fils était extrêmement instable. Elle l'avait emmené voir d'innombrables médecins, mais aucun n'avait réussi à le soigner. Je lui ai dit que je ne dressais que des chiens et pas des humains. Mais cette femme a sorti plusieurs caisses d'or comme rémunération. En voyant autant d'argent, j'ai immédiatement accepté. Cependant, quand je suis arrivée devant la villa et que j'ai frappé à la porte, personne n'a répondu pendant longtemps. Alors que je réfléchissais à comment entrer, la porte s'est soudainement ouverte. Je suis tombée directement dans les bras d'un homme. En voyant son visage extrêmement beau, une pensée m'a traversé l'esprit, l'envie de le dompter. Je me suis présentée, mais il m'a ignorée. Occupée à jouer à un jeu vidéo, j'étais déjà préparée à être ignorée. Alors je suis entrée directement et j'ai tiré les rideaux, laissant la lumière du soleil entrer. Il était très mécontent de mon geste. Je lui ai dit que la lumière du soleil pouvait guérir les mauvaises émotions. Pour me chasser, il a volontairement desserré sa ceinture et s'est approché de moi. Mais cela ne m'a pas du tout dérangé. Je l'ai même complimenté sur sa silhouette. Cette phrase l'a tellement gêné qu'il s'est immédiatement réfugié dans sa chambre. Un moment plus tard, j'ai préparé un bol de nouilles et je l'ai apporté dans sa chambre. Mais j'ai découvert que la porte n'était pas verrouillée. Je suis donc entrée. Il a dit que ne pas frapper était très impoli. Je lui ai répondu que la serrure était cassée. Frapper ou non ne faisait aucune différence. Cette phrase l'a complètement mis en colère. Il s'est avéré que sa mère avait détruit tout ce qui pouvait être verrouillé dans la maison, ne lui laissant aucune intimité. Il a crié qu'il préférait mourir de faim plutôt que de manger ce que j'avais préparé. Mais en tant que dresseuse de chiens, je connaissais trop bien cette situation. J'ai donc caché toutes les collations de la maison. Puis j'ai commencé à le nourrir à heure fixe. À chaque repas, je faisais sonner la clochette. Le premier jour, il a violemment résisté. Je ne me suis pas fâchée. Une fois le temps écoulé, j'ai directement retiré la nourriture. 2 jours ont passé ainsi. Le 3e jour, il n'a finalement pas résisté à la faim et est sorti de sa chambre. Je savais que la première étape était réussie. La suivante consistait à établir la confiance. Je me suis assise devant lui et je lui ai dit que tant qu'il mangeait correctement, je l'aiderais à réparer la serrure de la porte. En entendant cela, il m'a fixé du regard. En voyant son expression, je n'ai pas pu m'empêcher de lui caresser la tête. Après son retour dans sa chambre, mon cœur n'arrivait plus à se calmer. Le soir, j'ai réparé la serrure comme convenu et je lui ai remis la clé. Au dîner du soir, il a commencé à manger sagement. Après avoir fini, il a même voulu que je lui caresse encore la tête.